Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit un combattant pied-point, un garçon qu'on adore à la bagarre, Fares Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir ramené ici plutôt. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te connaître, moi je les invite fortement à aller voir tes combats parce que t'es spectaculaire, t'as du cœur et franchement t'as tout ce qu'on aime. Tu mets des KO, tu roules sur tes adversaires et franchement ça c'est un kiff à te regarder. Ah, merci, c'est gentil. Bah écoute, on travaille énormément, on travaille dur et on essaie de faire plaisir aux spectateurs, hein. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, tu vas combattre pour une ceinture MTGP européenne, là, le 1er juin à Drancy. Exactement. Drancy, une ville que tu connais très bien d'ailleurs. C'est chez moi, c'est ma ville à moi. C'est où j'ai grandi. Et d'ailleurs, tu peux donner vite fait le nom de ton club pour ceux qui aimeraient faire un peu de pied-point. Mon club, c'est l'association Mataleo. On est un petit club, on n'est pas un très grand club, mais on forme beaucoup de champions là-bas. Bah, déjà qu'on s'appelle Mataléan, ça veut dire tueur de lion. Je pense que ça veut dire que voilà, Exactement. c'est clair et net, ça envoie. Euh, Moi, ce qui m'impressionne dans ton parcours, c'est que tu es un jeune combattant. T'es champion de France en 2023 en Muay Thai. C'est ça, L'année précédente, t'es vice-champion en K1, donc vraiment t'es complet en pied-point. Et exactement. t'as que 6 combats en pro et tu combats déjà pour une ceinture européenne. C'est pour dire le talent du garçon, quoi. Ouais. Bah, en fait, Euh, moi, je dirais que, tu sais, c'est aussi par rapport à mon parcours semi-pro où j'ai boxé beaucoup de personnes tu sais, qui ont été confirmées maintenant en pro, tu vois. Et je pense que c'est de là que j'ai fait toutes mes preuves. c'est vrai que t'en vois. Ouais. C'est vrai que parce que tu boxes depuis une dizaine d'années, grosso modo, pour expliquer aux gens. Exactement. Quand tu boxes, voilà, tu t'entraînes, on va dire aussi, parce que tu boxes depuis un peu longtemps. Euh, J'aimerais bien revenir avant qu'on enchaîne tout le parcours professionnel et le MTGP là qui nous attend là du 1er juin et après ton futur. J'aimerais bien revenir sur un truc moi qui m'intéresse tout de suite, c'est t'es champion de France de Muay Thai en Ouais, 2023 si je me trompe pas. Et derrière, je te c'est vois ça. pas en équipe de France. Je me suis posé la question, mais Bah où écoute, est-il? moi aussi, je me pose la même question. Écoute, je sais pas comment ça se passe à la fédération, mais ça fait plusieurs années que j'enchaîne les titres, j'enchaîne les victoires aussi. Et on comprend pas, on n'a même pas été appelé pour une sélection. J'ai jamais compris ce qui s'est passé. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas boxé et qui sont déjà en équipe de France, qui n'ont même pas fait leur preuve, tu vois, dans le circuit et qui sont dans les sélections. Et franchement, on comprend pas ce qui se passe. T'as demandé pourquoi ou Bah, on n'a pas essayé de demander pourquoi. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui va vers les personnes. Moi, je fais mes preuves sur le ring, je donne ce que j'ai à donner sur le ring. Après, c'est le ring qui parle, en fait, normalement. Mais là, même en parlant sur le ring, il y a rien qui agit derrière. après, comme tu dis, tu as fait tes preuves et tu continues à faire tes preuves en professionnel au MTGP. Et de quelle belle manière d'ailleurs. On va en parler tout de suite. Tu fais kiffer. Pourquoi d'ailleurs t'as privilégié le Muay au K1 au MTGP? Bah, en fait, moi, de base, j'étais une personne qui aimait beaucoup le clinch, tu vois. Et ces derniers temps, j'ai un peu adapté. En fait, j'ai vu que je vais te dire mon point fort, c'est l'anglaise, les points, tu vois. Et vu que je suis bon au clinch, les gens quand je boxe, ils n'arrivent pas forcément à boxer au clinch avec moi. Ils veulent boxer à distance avec moi, ils n'y arrivent pas. Ça plus quoi faire, tu vois. Parce que Du coup, je suis un peu complet. bah, t'es complet, ouais, parce que c'est vrai que à mi-distance, t'es fort aussi, parce que ça envoie au niveau des jambes, hein. Ta Ouais, jambe gauche là, franchement, elle fait mal. exactement. En low kick, oh là là, ça cisaille. C'est Ah, détruit. T'as un tibia, mon frère, c'est une hache. bah, c'est ça, hein, on essaie de les découper. C'est dingue. Euh, ouais, si on revient sur ton style de boxe, t'es un garçon qui aime faire mal déjà, clairement. C'est que déjà, premièrement, t'avances sur ton adversaire en permanence. Franchement, t'es une galère à combattre parce que tu laisses Ouais, pas c'est ça. respirer. Tu laisses pas respirer. Le mec, tu lui roules dessus du début à la fin. Et ça devient d'où ce Exactement. cardio? Bah, écoute, on s'entraîne beaucoup. Tu vois, moi, je suis un mec j'ai pas eu beaucoup de talent tu sais, dans mon expérience en boxe. J'étais un mec qui a toujours été travailleur, tu vois. Et je me suis entraîné tellement dur que j'ai beaucoup privilégié le cardio à la technique.
Et moi, ce que ma devise à moi, c'est le travail finira toujours par dépasser le talent, tu vois. Et c'est en travaillant très dur, très dur, très dur. Tu sais, j'enchaîne les grosses prépas, la piste d'athlétisme. Tu sais, maintenant, je fais de la piste, ça a boosté mon cardio. C'est les grosses préparations physiques qui font que j'arrive sur le ring et je suis prêt, tu vois. Et je peux me permettre d'avancer, de faire plus que les autres. Ça, c'est très important. La piste d'athlétisme est obligatoire pour tous les sportifs qui font des sports de combat. Franchement, ceux qui connaissent pas, c'est ce qui Hmm. va vous donner le plus. Ah, C'est ça. incroyable. C'est Oh. dur, mais il y a rien qui est facile. Faut se donner les moyens. Allez faire du 400 mètres. Pour ceux qui connaissent pas, c'est voilà. Euh, Exactement. je parle pour les sports de combat hein, spécifiquement. Le 400 mètres, c'est vraiment le truc. Euh, Le 10 400 mètres, ça pique à la fin. Ça pique. Euh, et d'ailleurs, ouais, même dans ton coin, on a entendu dire à la fin, avance, 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 avance. C'est non-stop parce Ouais. qu'ils savent. En fait, il connaît. En fait, moi et Habib, déjà, c'est Habib. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme mon deuxième père, tu vois. On se connaît depuis très petit et il me connaît par cœur. Franchement, tu sais, quand on arrive sur le ring, on a une alchimie, moi et lui, c'est incroyable. Dès qu'il voit un truc qui va pas, il sait déjà, il sait tout ce qui se passe. Et en fait, moi, mon but, c'est pas de laisser la décision au juge. Parce que on a eu des histoires où, tu vois, je me suis fait voler dans mon parcours semi-pro et ça m'a mis une claque. Et franchement, psychologiquement, j'étais déçu, tu vois. En finale de championnat de France, perdre, or que je mets un knockdown, tu vois, franchement, ça fait mal au cœur. Du coup, maintenant, j'essaye de vraiment marcher sur mes adversaires pour pas laisser la décision aux arbitres. En plus, là, tu es en train de dire quelque chose. En plus, pour ceux qui comprennent pas, ceux qui n'ont pas pratiqué en tout cas, on va dire plutôt comme ça, les sports de combat à bon niveau, c'est que lorsque tu rentres sur ton adversaire, lorsque tu as un cardio qui est au-dessus du sien, premièrement, tu l'asphyxies, donc tu le fatigues, et deuxièmement, au niveau Exactement. mental, ça le met aussi hein, dans le rouge. Parce qu'il se dit, mais Ah, tu en pourquoi il continue à m'avancer dessus? Pourquoi il me marche dessus? Et tu le donnes, et finalement, il a de moins en moins de solutions techniques chez lui et tactiques pour lui, à pouvoir développer son style. Ah, c'est ça. Il y a un autre truc aussi que j'aime beaucoup chez toi. Bah, il y a plusieurs choses que j'aime chez toi en tant que combattant. Euh, c'est des- Premièrement, ouais, en effet, c'est ce côté avoir du cœur. Voilà, ça c'est clair. Ouais, Aller de l'avant, même si t'as une bonne boxe et t'as aussi une bonne jambe gauche, comme je disais juste avant. Mais merci. tu refuses pas les challenges. On sait, voilà. Aujourd'hui, tu as fait du K1, tu fais du Muay. Et là, on t'a proposé un combat récemment en Angleterre. Ring, mais gants de MMA. Et c'est pas tout. Et là, tu vas nous expliquer la dinguerie qui t'est arrivée 2 jours avant le combat. Bah, en fait, je vous explique, à 2 jours avant le combat, Habib m'appelle, mon coach, et il me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il me dit, la mauvaise nouvelle, c'est que ton adversaire, il fait forfait, mais la bonne, c'est que on t'a retrouvé quelqu'un derrière. J'ai dit, ok, bah vas-y, moi, pas de problème, tu vois, je suis quelqu'un qui accepte n'importe qui, tu vois. Et il me dit, mais il y a un petit problème, c'est que c'est pas ta catégorie. Comment ça? Il me dit, c'est un mec qui boxe à 72,5. Il faut savoir que moi, je suis en 63,5. Et 8 kilos de je lui dis, différence. ok, ouais, c'est énorme. Ah, Et c'est énorme. je lui dis, pas de problème, mais t'as vu, 72,5, c'est quand même beaucoup, tu vois. Essaye de t'arranger avec le mec et tout, pour voir s'il peut pas descendre un peu. On s'est arrangé à 68 kilos. C'est quand même beaucoup, mais on s'est quand même arrangé à 68. Ouais. Et arrivé le jour de la pesée, du coup, c'était un Russe qui vit en Angleterre. Et on a fait le fight. Franchement, j'ai des super bonnes sensations. Mais Mitten, c'est incroyable, tu vois, pour le clinch, même les coups, tu vois, ça fait mal. Et en Angleterre, en plus, le mec était chez lui, faut leur rouler dessus. Faut savoir que quand on boxe en Angleterre, si vous leur roulez pas dessus, la victoire, vous l'aurez jamais. Hein. C'est clair et net. C'est incroyable là-bas, surtout en Et, Angleterre. surtout en Angleterre, ouais. Et bah écoute, ça s'est super bien passé. Le problème, c'est que j'avais pas encore cette expérience des mitaines. Et dès le premier round, en fait, j'arrive à le toucher. Je le vois qu'il vacille un petit peu. Et au moment où où je commence à l'accélérer, bah boum, je prends une droite, un contre. Et je me dis, oh, je vais Hmm. commencer à me calmer un petit peu. Ça m'a mis un petit doute en moi. Mais j'ai continué le combat, malgré les kilos de différence et tout, ça s'est bien passé. Il y a juste le côté clinch où tu sais, il était un peu plus lourd que moi, j'étais pas très à l'aise.
Et voilà, on a fait match nul là-bas. Tu sais très bien comment ça se passe, C'est hein. victoire, c'est victoire, Ouais, c'est victoire. voilà. Moi qui ai vu le combat, franchement, il y a pas photo. Il est fatigué. À partir de la moitié du deuxième round, tu lui roules dessus. Il n'existe plus. Ouais, voilà. Il faut être honnête, c'est clair et net, ça. Tu l'as roulé dessus et même, sur le premier round, en effet, tu as eu besoin de trouver un peu tes marques, mais tu les as trouvées assez rapidement. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Après, tu vois, tu fais juste un peu plus attention et tu repars comme tu sais faire. Après, c'est vrai que la grande différence, tu me diras si je me trompe, avec les mitaines, en dehors du fait que ça frappe, voilà, c'est plus sec, c'est plus dur lorsqu'on frappe. Ça, c'est la garde finalement, c'est pas la même garde. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pas la même garde. Et en plus de ça, c'est que, t'as vu, avec des gants de boxe, quand ça touche, tu peux effleurer ton adversaire et pas lui faire mal, tu vois. Alors qu'avec les mitaines, tu peux l'effleurer, mais ça, si ça touche, ça fait mal. Ça Parce fait que mal, ouais. les gants sont beaucoup plus petits. Et Et ouais, la garde aussi, ça n'a rien à voir. pour se Faut être protéger, c'est plus beaucoup plus. compliqué. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, avec le recul, tu kiffes plus entre guillemets une boxe traditionnelle avec les gants ou avoir avec les mitaines? Bah, moi, je dirais avec les mitaines, parce qu'en fait, déjà, faut savoir que je suis quelqu'un qui avance beaucoup et qui fait mal en points, tu vois. Tu sais, je fais aussi de la boxe anglaise. J'ai beaucoup amélioré ce point-là et mes points font très mal. Ça veut dire que avec des mitaines, ça fait encore plus mal, tu vois. Et d'ailleurs, Du coup, t'as un très bon uppercut hein, d'ailleurs. Hein. ouais. J'ai ce uppercut là qui fait mal et j'ai aussi une droite qui Qui vient viennent de derrière. l'espace. Ce coup-là, je l'appelle le destin. Parce que dès que ça rentre, c'est le destin, hein. C'est fini. Allez, Mektoub, allez, hop, suivant. Euh, là, tu combats donc le premier. On te donne la chance de combattre au premier dans le MTGP, donc l'organisation d'Eric Konako, à Drancy. Exactement. Quand t'as annoncé la nouvelle, qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, en fait, j'étais déjà prévenu que je devais boxer le 1er juin, mais il fallait que je gagne mes deux premiers combats au MTGP de cette année, tu vois. Et il m'avait dit que si je gagnais ces deux combats-là, j'étais éligible à faire ce championnat d'Europe. Et il fallait juste que je monte dans le ranking, tu vois. Et voilà, j'avais déjà fait mes preuves l'année dernière en boxant en Angleterre, en battant les mecs de ma catégorie. J'ai boxé aussi MTGP France, j'avais gagné. J'ai fait championnat de France, je l'ai gagné. Et là, cette année, j'ai confirmé avec mes deux victoires au MTGP. Et voilà, c'est juste le fruit de mon travail. En plus, tu progresses à chaque fois. Hein. On regarde bien, Ouais, non. t'as gagné en puissance. T'as gagné, Ouais, on te voit, t'as pris de la masse aussi, hein, ça se voit. Hein. Euh, ouais. Bah, c'est et la prépa physique. Maintenant, je fais ouais, beaucoup ouais. de prépa physique. Et on voit aussi il y a aussi quelque chose, en tout cas, tu me diras si je me trompe, que j'ai vu au début, entre guillemets, ta carrière professionnelle et maintenant, même si elle est courte, mais je vois que la progression, elle est immense par rapport à ça, c'est que parfois tu acceptes de prendre des coups, mais tu prends pour sanctionner derrière. C'est-à-dire que tu feras plus fort que le coup que tu as reçu. Ouais, bah c'est ça en fait. Tu vois, moi je suis un mec où, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas, peut-être les combattants sont pas tous comme ça, mais quand je prends des coups, bah je reste encore plus concentré dans mon combat et ça m'énerve, tu vois. Et plus tu vas mettre des coups et plus je vais être dur avec toi. Ouais, c'est ça. C'est mon style de combat à moi. Et en plus, le fait que tu frappes fort derrière, bah, quelque part, ça le déstabilise mentalement. C'est-à-dire, waouh, si je le tape, bah, il va me faire mal derrière. Et donc, c'est vrai, quelque C'est ça, part, ça réfléchit avant d'envoyer des coups aussi, quoi. exactement. Bah moi, mon but, tu sais, pendant le combat, c'est de rentrer dans la tête de mon adversaire, qu'il sache plus quoi faire. Que quand j'ai imposé ma boxe, mon style, ils se disent, putain, ça y est, faut que je me couche là. En plus, ce que j'aime bien aussi, parce que t'es pas un trash talker, euh, t'es un bagarreur, hein. Par contre, là-dessus, tu rigoles pas quand t'es sur le ring, mais t'es vachement respectueux. C'est-à-dire tu vas checker le garçon. S'il se Ah passe non, quelque toujours, chose, tu vois. toujours respect, voilà. Moi, je suis vraiment. T'as vu, je sais pas si t'as suivi un petit peu, mais j'ai un peu mon dernier combat, j'ai mon adversaire qui m'a un peu trash talk, tu vois. Il disait qu'il allait venir, qu'il allait me découper, ceci, cela. Moi, j'ai pas fait attention à ce qu'il disait, je l'ai laissé parler sur les réseaux sociaux. Je lui ai juste dit, on se verra sur le ring. Et arrivé sur le ring, bah, on n'a pas vu, on l'a pas vu faire. Hein. J'ai imposé mon style de boxe, j'ai boxé et voilà. Et voilà, moi, je suis pas trop de ce style-là à faire beaucoup de brouhaha en dehors du ring. Je préfère arriver sur le ring et montrer ce que je vaux et faire plaisir au public.
Aujourd'hui, lorsqu'on te voit mettre des KO, que ce soit par des directs, des crochets, des uppercuts ou par des high kicks, t'es assez complet finalement. Tu gagnes la Ouais. décision, tu gagnes par des KO au point, par des KO par rapport à des coups de pied, tu fais mal. Forcément qu'on va te proposer des adversaires, je pense ils regardent à deux fois avant de proposer n'importe qui. Force- Ouais, bah Donc oui. là, t'as un adversaire, tu connais déjà son nom, tu sais déjà qui on va te mettre en face. Je sais qui c'est, mais je peux pas dire encore. Donc lui te C'est un connaît très très aussi. bon adversaire. C'est ça, ce que Ouais, il me c'est. connaît aussi. Connais aussi. À ton avis, ça va jouer sur quoi, encore une fois? Moi, je dirais le cœur. Franchement, c'est ce qui fait tout le temps la différence et c'est, je pense, ce qui va faire la différence sur ce combat-là. Ça va être mon cœur et mon physique. Donc c'est toi, c'est Et, pas lui. C'est toi qui non, décidera non, non. du tempo. Ah oui, c'est moi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, de toute façon, tous mes combats, je laisse personne décider de ce qui va se passer. C'est moi et c'est tout, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, tu gagnes ce combat parce qu'on sait que tu vas le gagner. Euh, Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu redéfends le titre MTGP? Bah, on verra ce qui va se passer. Tu vois, je sais pas encore ce qui va se passer, mais ce que je voudrais, moi, tu vois, c'est défendre mon titre MTGP et monter dans le ranking monde MTGP. C'est boxer les personnes classées au ranking monde MTGP et prendre la ceinture monde à MTGP. Hein. Toujours en mouais. Parce que t'es un bon kicker. Moi, j'aime bien, tu vois, ton style. Parce que t'as quand même même si tu fais de la mouais, je trouve que du mouais, pardon, t'as quand même un style qui est, on Ah, reconnaît j'allais comme le venir à ça. kicker. En fait, ça fait peut-être 2, 3 ans que j'ai commencé un peu le K1 et le kick, tu vois. Et donc, j'ai commencé à faire. J'ai fait champion Île-de-France en semi-pro. En kick, j'ai fait vice-champion de France en K1. J'ai fait champion Île-de-France en K1. Et j'ai mis beaucoup de KO aussi en K1. Et vu que j'avais ce atout-là en K1, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Et cette année, j'allais me lancer. On m'a proposé un très très bon adversaire, un japonais au MTGP. Mais le problème, c'est que j'ai eu un mois d'intervalle entre un combat et ce combat-là, Hmm. et je me suis blessé. Du coup, j'ai dû faire forfait. J'ai pas pu. J'étais beaucoup. Franchement, ça m'a frustré de ouf parce que je voulais me situer face à un top. Tu vois, c'était un top japonais. Je voulais me situer en le battant lui, ça m'aurait ouvert beaucoup de portes et là, ça m'a un peu freiné. Mais j'y ai reparlé avec mon coach et cette année, je vais reboxer en K1. Ah, là, tu me régales. Parce que c'est vrai que Voilà. voilà. Alors, on va essayer de vulgariser, de simplifier au maximum. La grosse différence, en dehors du fait qu'il y ait des coups de coude, etc., entre les deux sports, c'est que il y a un débit qui est beaucoup plus important quand même en K1 qu'en taille. Ouais, c'est ça. Pour faire simple, hein, Moi, j'ai aussi fait style K1 que j'impose aussi en boxe thaï qui fait la différence, tu vois. Parce que quand tu vois les boxeurs en boxe thaï, ils sont posés et quand tu leur mets un peu de débit, ils sont perdus, tu vois. c'est ça. Et c'est C'est ce que, qui fait aussi la différence. J'ai ce ah, style un peu K1 qui fait mal. bah, tu l'as tout à fait. Tu vas pas à la guerre pour la guerre, quoi. Parce que souvent, en boxe taille, t'as souvent ce côté-là, comme tu dis, t'es posé, tu bouges pas, coup sur coup, t'envoies, j'envoie. Alors que toi, non. C'est, tu bouges. Tu vas pas prendre le coup C'est ça. gratuitement. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. J'ai une boxe très intelligente, tu vois. J'essaie de minimiser les coups, de prendre le moins de coups, mais quand je te touche, c'est pour faire mal. Faut que ça soit Et, clinique. et c'est vrai que tu as une boxe intelligente, clairement, et surtout que tu t'adaptes très rapidement, je trouve, Ouais, c'est ça. au changement de règles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en France, tu as le droit aux coups d'hier, et malheureusement, les coups d'hier limitent quand même le délire des coups de coude. Donc, tu les utilises pas spécialement, les coups de coude en France. Bah, dès que t'es passé en Angleterre, il n'y a pas de coups d'hier, t'as rafalé en coups de coude. Ouais, bah c'est ça. Bah écoute, t'as vu, j'ai boxé aussi en Thaïlande sans coudière. Et quand t'arrives, t'es libéré, t'as plus ce frein, tu vois. Quand t'as les coudières, tu te dis, tu sais, t'es un peu freiné Hmm. psychologiquement. Mais dès que tu les as plus, je sais pas, c'est mon cerveau automatiquement, il se dit, allez, hop, on y va. Mais ça se voit d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, tu le mets le coup de coude, tu le touches bien, derrière, t'as le smile. Ouais, direct, toujours. Et t'as ce côté, ouais, tu t'amuses quand même sur le ring, quoi. T'es pas dans le mode, tu vois, t'es Ah non, non, focus moi, en mode, c'est, ouais. ouais, c'est ça. Je suis, tu sais, quand je suis sur le ring, je prends beaucoup de plaisir, hein. Hmm. Tu peux me voir assez concentré et tout, mais c'est un pur plaisir. T'as vu, quand je boxe, je suis là, je kiffe, tu sais, même prendre les coups, les remettre.
Et je suis beaucoup, tu sais, c'est des mathématiques. Les gens, ils pensent que c'est que donner des coups, tout ça. Mais j'aime bien, tu sais, cette problématique de trouver la faille, tu vois. Et dès que j'ai trouvé la faille, bah, je rentre dedans. Ouais, Moi, ouais. c'est comme ça que je bosse sur le ring. Et en plus, ouais, t'as cette boxe un peu moderne du Muay, c'est-à-dire que t'hésites pas aussi, tu vois, à aller taper aussi au corps avec les poings. Euh, Ah, ça, c'est ce que j'aime le plus. Je voulais pas trop en parler, mais t'as vu mon ah, travail. En fait, excuse-moi. je fais un travail. Non, c'est pas grave. De toute façon, une fois sur ring, tu vois, tu réfléchis pas trop. Mais en fait, j'ai un travail qui fait que je travaille beaucoup au corps. Et une fois que les mains baissent, parce que une fois que tu as beaucoup travaillé le corps, les gens ils commencent à sentir, ils baissent les mains et après je monte là-haut. Et Ah, après, une fois qu'ils savent plus où aller, bah, tu montes là-haut, tu redescends. C'est c'est ça. Tu fais voyager un peu. Euh, exactement. Moi, il y a un garçon que j'apprécie beaucoup, bah, comme beaucoup d'ailleurs, c'est Barboza, Barbo, qui était justement Barbosa, bien sûr. MTGP, qui était Un MTGP, très qui a bon fait boxeur, ouais. très bon boxeur, ouais, qui a fait donc K1, Savat, boxe française, K1, MTGP. Aujourd'hui, il a signé à O1. Euh, Ouais, Toi, je sais que tu es fan du One, parce que tes références ouais, bah oui, aujourd'hui, elles sont là-bas. Et d'ailleurs, les plus grands sont là-bas. Sami Sana, la légende, est là-bas. Anissa Meksen, pour parler des Français, est aussi là-bas. Et d'autres. Voilà, je vais pas tous les citer. Et d'autres, excusez-moi si je cite bien pas tout le sûr. monde. Euh, Est-ce que toi, ce serait forcément le futur pour toi, après avoir pris ce qu'il y a à apprendre au MTGP, Bien etc. sûr. Bah en fait, t'as vu, moi, j'ai pas envie d'aller au One pour aller au One, tu vois. C'est si je veux au One, c'est pour briller. C'est pour ça que si je veux, c'est facile. C'est pas si facile que ça, mais tu peux y accéder un peu plus facilement en allant en Thaïlande, tu sais, avec des petites connaissances et boxer en. Mais arriver pour, tu sais, pour se faire lyncher, ça sert à rien. Moi, je préfère rester ici au MTGP, prendre mon expérience, boxer les meilleurs de ma catégorie ici en France et à l'étranger, en Angleterre, etc. Et une fois que j'aurai pris cette expérience-là, j'aurai prouvé, parce qu'il faut faire ses preuves. Je trouve que le One, c'est la meilleure organisation au monde. Bah, regarde, Barboza, il a battu tout le monde avant d'arriver au One, tu vois. Tout à Et c'est fait. ce genre de parcours que je veux faire. Et c'est vraiment battre tout le monde, arriver au One et montrer que, tu sais, je vaux le One. C'est pas arriver au One et rien faire du tout, tu vois. Hmm. Oui, de toute façon, vu le talent que tu as, très honnêtement, je pense que tu t'y diriges. Après, faut être bien encadré, etc. Il faut être sûr dans sa tête. Mais je pense que tu Exactement. l'es, parce que pourquoi je dis que tu l'es, c'est que derrière, on voit, t'es au boulot, c'est-à-dire que t'es un garçon. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, tu bosses à côté, tu t'entraînes, tu bosses à côté, voilà, t'es vraiment sérieux. D'ailleurs, tu peux nous parler grosso modo comment ça se passe une journée d'entraînement pour toi, par rapport au Bah, boulot, je par rapport à tout t'explique. ça. Bah, en fait, moi, faut savoir que je travaille 6 jours sur 7 et que je 6 jours m'entraîne sur six 7, jours sur hein. 7. Ouais. Ouais. Et je m'entraîne aussi 6 jours sur 7. Et en fait, le problème, c'est que mon jour de repos au travail, bah, je m'entraîne. Tu vois, c'est-à-dire je suis constamment en activité. Et bah, en fait, je t'explique. Moi, grosso modo, 3 fois par semaine, je vais courir le matin, tu vois, avant le travail. Je fais mon petit footing de huit À heures à quelle neuf heure? heures, 8h à 9h. de 8 heures à 9 heures. Je rentre chez moi, petite douche, je vais directement au travail, je commence à 10 heures. 10 heures, je travaille jusqu'à à peu près 18 heures. 18 heures, j'ai à peine le temps de rentrer, prendre mon sac, prendre un petit café et j'enchaîne directement de 20 heures à 22 heures l'entraînement. Et là, on se rend compte que c'est vraiment beaucoup de sacrifices, hein, parce qu'avoir ce type de vie, c'est vraiment beaucoup de sacrifices. Et Bah, franchement, c'est énormément de sacrifices parce ouais. que tu vois, moi, je vois mes amis qui traînent entre eux, qui font des petites sorties, qui vont, tu sais, Mm. ils m'appellent, ouais, Fares, on peut aller au cinéma, nanani. Et moi, tu vois, j'ai pas le temps de tout ça. Je suis vraiment focus, focus. Moi, je fais ça, le matin, je me réveille, je vais courir, je vais travailler, le soir, je m'entraîne. Et quand je finis tout ça, je rentre, je dors, tu vois, parce qu'il faut aussi le temps de récupération. Tu peux Essentiel. pas te permettre de dormir 4-5 heures par nuit et le lendemain enchaîner. Tu peux pas, le corps, il Mm. va pas suivre. Non, tu peux pas. Et en plus, aujourd'hui, le fait que tu travailles, malheureusement, ça t'empêche d'avoir un entraînement supplémentaire. Donc, t'es pas rigoureux dans ce que tu fais, c'est pas possible, quoi. Exactement. Bah, c'est pour ça que, tu sais, pour les échéances à venir, vu que je commence à prendre de l'ampleur dans ce sport, je vais un peu moins travailler, je vais diminuer le travail et je vais m'entraîner plus. Ouais, parce qu'il faut le dire concrètement pour les gens qui ne savent pas, être combattant professionnel, ça, malheureusement, tu es obligé de t'entraîner 2 fois par jour. C'est obligatoire et avoir un temps de Non, repos pour franchement, ton corps. Ouais. c'est ce qui fait la différence. C'est vraiment, tu vois, moi, à mes débuts
fait mes débuts de gros combats que j'ai fait en semi-pro, tu vois, je m'entraînais une fois par jour et les mecs ils étaient beaucoup plus cardio que moi, tu vois. Et quand j'arrivais sur le ring, heureusement que j'avais un peu plus d'expérience ou que tu sais, j'étais un peu plus intelligent dans ma boxe, mais c'était très très compliqué les fins de combat, tu vois. Mais maintenant que je m'entraîne beaucoup plus dur, malgré le travail, je m'entraîne quand même dur et ça fait la différence. Et même, il y a certains moments où je vais un peu en Thaïlande, où je me pose, où je m'entraîne 2 fois par jour, tu vois que mon corps, il est beaucoup mieux. Tu penses qu'aujourd'hui c'est essentiel pour un combattant qui veut devenir pro à très haut niveau et est obligé de faire des training camps en Thaïlande, en Muay? Pas forcément des training camps. Moi, en fait, je vais pas te mentir, hein. Si tu es bien encadré en France et que tu as des bons sparring et que tu peux bien, t'as quelqu'un qui t'apprend bien le Muay ici en France, t'as pas besoin d'aller en Thaïlande. Mais c'est essentiel d'y aller. Je Hmm. vais pas te mentir que le clinch, là-bas, ça n'a rien à voir avec le clinch en France, hein. Si Ouais, c'est clair. tu veux y aller pour apprendre le clinch, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux améliorer ta boxe, tu peux le faire ici en France, tu vois. Mais C'est vraiment, quoi? pour le style Mouet, tout ce qui a le clinch et tout, c'est incroyable. Je pensais savoir clincher. Arrivé là-bas, j'ai bien compris. Quand on mettait des petites 50 kilos qui me tordaient la nuque pendant 1 heure, crois-moi, j'ai vite compris. Ouais, c'est vraiment le point fort, hein. C'est le point fort. Après, c'est aussi culturel chez eux. Il y a aussi les paris bref, c'est aussi par rapport à tout ça. Que, Ouais, c'est ça. Ils font que ça, tu vois. ouais, c'est ça. Ils aiment pas Les trop mecs, et, ils se et, et réveillent, ils vont s'entraîner. Tu vois, c'est ils vrai qu'ils s'entraînent deux savent. fois par jour. Ouais. C'est vraiment que ça. C'est leur culture. C'est leur culture, ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Et d'ailleurs, c'est tellement leur culture qu'ils ont interdit, il faut le savoir, hein, c'est le seul pays au monde où il est interdit de faire du MMA. Ils l'ont mis, voilà. Il y a une loi qui interdit de faire du MMA par rapport à ça parce que c'est vraiment, ils veulent protéger la boxe thaï. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ouais, je te dis ça, aujourd'hui tout le monde parle du MMA. C'est vraiment le truc aujourd'hui qui est à la Ouais. mode et tout. Bah, Est-ce que c'est le toi, truc qui est à la mode où, bah, c'est le truc qui est à la mode où, en fait, tu sais, les gens, ils vont pas parce que c'est bien le MMA. Tu sais, je vais te le dire clairement. Les gens, ils vont parce que c'est un peu mieux payé que la boxe thaï. Faut savoir qu'en boxe thaï, les primes, c'est pas, on gagne pas des mille et des cents. On fait plus ça par amour du sport que pour l'argent, tu vois. Et après, il y a certaines personnes qui partent au MMA pour prendre un peu plus d'argent. C'est leur libre choix, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, je respecte leur choix et au bout d'un moment, c'est normal que tu vas aller chercher ce qu'il y a à prendre. Pour, euh, pour ma part, pour l'instant, tu sais, je ne veux pas y aller, pour l'instant. Mais ça n'empêche pas que plus tard, pourquoi pas virer vers le MMA. Je suis encore jeune, je préfère faire mes preuves en Muay Thai et je sais que le Muay Thai, je me fais plaisir, j'aime ce que je fais. J'ai peur d'aller vers un sport où je vais pas apprécier, tu vois. hmm. Oui, de toute façon, t'as le temps, Du comme tu coup, dis. voilà. Ouais, Ouais, voilà, il y a, ça sert à rien de griller des étapes pour griller des étapes, c'est clair et net, ouais. exactement, voilà. Et j'ai Et, encore beaucoup de choses à faire en boxe thaï, déjà. Et en euh, K1. et en K1 aussi, ouais. Ah, franchement, si tu peux me régaler en K1 aussi, moi, je suis preneur, hein. Ah, ça va arriver, t'inquiète pas. Donc forcément, prochaine séance, le 1er juin à Drancy, chez toi, une salle pleine Exactement. qui criera ton nom, qui sera Ah derrière ouais. toi, la Il faut savoir famille, aussi une chose. En 10 ans de carrière, c'est la première fois que je boxe chez moi. ah, truc de dingue. Je n'ai jamais boxé à Drancy. Donc Et là, ça tombe mon titre européen. est-ce que tu penses J'ai ça va... l'habitude de remplir toutes les salles, hein, je te jure, hein. Si tu vois mes combats, tout le temps mes salles sont remplies. Je ramène du monde, même si c'est loin, même en Angleterre. Il Oui, y a j'ai beaucoup vu, d'amis à moi qui sont venus jusqu'en Angleterre. j'ai Alors vu. là, à Drancy, ça va chauffer, hein. En plus, j'ai des Euh, petites surprises. Vous verrez ah, bien le jour J. ah, Mon entrée, ça va être on va en discuter. De toute façon, on sera là pour te supporter. Moi, ma question là, c'est est-ce que ça peut te mettre un peu plus de pression le fait de boxer chez toi? bon, franchement, t'as vu, moi, je suis quelqu'un où la pression, j'ai su l'accepter, tu vois. J'ai toujours ce petit stress, comme n'importe quel combattant, avant de monter sur le ring. Je stresse un petit peu, mais c'est pas si fort que ça. Mais la pression, je l'ai toujours acceptée. Tu vois, dans mes débuts, en fait, ce qui est bien, c'est que à mes débuts des combats, j'ai beaucoup d'amis qui viennent me voir boxer. Et j'ai toujours rempli des salles. Au début, c'est assez impressionnant. Mais au fur et à mesure, tu vois, tu prends de l'expérience et j'arrive à rester focus, tu vois. Avant de monter sur ring, je fais abstraction de tout ce qui se passe autour de moi.
Tu sais, si tu Est-ce le que vois avant de monter sur le ring, il y a des gens qui se mettent à côté de moi, tout ça. Mais moi, je suis dans un personnage. Une fois que t'arrives, je monte dans le ring, je suis dans ma bulle. est-ce que quand tu es dans le ring, parce que ça arrive à beaucoup, hein, pour avoir l'occasion de discuter avec beaucoup de combattants, tu as des combattants, ils entendent même le mec qui est au 10e rang qui est en train de parler. C'est-à-dire que même s'ils sont, est-ce que toi tu es comme ça? Est-ce que tu entends aussi ce qui se passe dans le public? Est-ce que t'entends Bah, simplement la voix de ton coach? moi, franchement, je suis quelqu'un d'assez focus, tu vois, et franchement, j'entends que la voix de mon coach. Et c'est pour ça aussi que, faut savoir une chose, il y a que mon coach qui parle dans mon coin. Tu sais, faut savoir qu'ils sont deux, des fois trois dans mon coin, et il y a que Habib qui parle. Parce que j'entends bien sa voix, on a une bonne alchimie, moi et lui. Et si quelqu'un d'autre parle que lui, il se peut que je vais pas l'entendre, tu vois. Alors que quand c'est lui, c'est sa tête, sa voix, elle est dans ma tête. Oui. Et en plus, parfois, c'est peut-être même perturbant d'avoir plusieurs voix qui viennent te parler, qui ont des messages parfois Exactement. un peu contradictoires l'un par rapport à l'autre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que nous, tu sais, dans le coin, c'est une personne qui parle. Et si un deuxième coach veut dire quelque chose, il parle à la personne qui parle et c'est lui qui va le dire. Bah, en tout cas, j'aimerais remercier quelqu'un en particulier. Tu as un message à faire passer. Bah, déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me suivent parce que sans vous, c'est vous qui me donnez la force et sans vous, bah, je ne serais pas où j'en suis maintenant. J'aimerais remercier mes coachs, mes partenaires d'entraînement. Faut aussi parler de mon gars Moha parce que j'ai un petit, il a 2, 3 ans de moins que moi, mais il est plus petit que moi et qui fait ses débuts en pro, qui va boxer aussi au MTGP dans la même soirée que moi. Ça sera normalement le co-main event. Et on est du même club, on a grandi ensemble, on est du même quartier. Et c'est un très, très beau combattant qui a fait ses preuves, qui a été en équipe de France, qui a gagné le championnat de France en amateur, qui fait que de monter en ce moment. Et il aurait une belle opportunité de se faire montrer. Pour les personnes, il y a beaucoup de monde qui le connaissent, mais pour les personnes qui ne le connaissent pas, ça va barder. C'est mon partenaire d'entraînement, c'est mon sparring partner, c'est mon frère. En tout cas, On fait tout ensemble, C'est sympa à toi, en tout cas, de lui donner cette lumière, cette visibilité. toujours. Bah, Et voilà, toutes les personnes qui me tiennent. nous, on vous invite La bagarre aussi. fortement. Ah, nous, en tout cas, nous, en tout cas, on vous invite fortement à prendre vos places pour le 1er juin à Drancy pour un TGP. Franchement, si vous voulez passer une bonne soirée, kiffer, c'est là-bas qu'il faut être. Très honnêtement, c'est là-bas. Exactement. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Nous, on y sera en tout cas. Parce que nous, on aime kiffer. Donc, Allô, allô? ouais, tu m'entends? Ouais, une petite coupure, c'est bon? Ouais, ça buguait, c'est bon. Ça a bugué. Ouais, comme je vous C'est disais, bon. ouais. Si vous voulez kiffer, passer une bonne soirée, franchement, c'est là-bas qu'il faut être. Nulle part ailleurs. Parce que d'une, il y aura du niveau. Ce garçon-là, franchement, c'est de la barre. Voilà, en or la barre. Et si vous voulez, franchement, parce que quand il va partir ailleurs, on le verra plus combattre en France, les gars. Donc, c'est maintenant qu'il faut aller le voir combattre. Avant que Ah, ce soit les trop gars, tard. avant que ce soit trop tard, faut venir. Et franchement, il y aura des très bons combats, il y aura de très belles oppositions. Et tu sais, je suis un peu dans les coulisses de ce qui va se passer. Ça va être du très sale. Franchement, il y aura des beaux combats internationaux. Et faut pas rater ça, les gars. En tout cas, on vous dit à très vite. Merci encore pour avoir accepté notre invitation, Fares. Merci à toi, c'est gentil. Merci à toi de m'avoir invité. Non, Et c'est aussi, encore gros plaisir. big up à Eric Konako. Ah, on a oublié de parler de lui, parce Au que c'est lui boss, qui s'occupe de tout ce qui se passe. le boss. En tout cas, nous on se dit à très vite et merci encore d'avoir suivi le Zoom du midi à la bagarre. Ciao, ciao, à très vite les gars. Allez, ciao, ciao.